Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle édition sur Monaco Info. Tout de suite, les titres que nous allons développer dans ce journal. On commencera par du sport avec Brice Etes qui participera au championnat du monde d'athlétisme indoor ce week-end en Turquie. Nous partirons en Antarctique où les espèces invasives menacent la biodiversité du 6e continent. Et nous terminerons en musique avec un spectacle Les Trois Serges ce samedi au Théâtre des Variétés. On ouvre donc ce journal avec du sport. Les championnats du monde d'athlétisme en salle se dérouleront à Istanbul dès ce vendredi et ce jusqu'à dimanche. Le monégasque Brice Etes y participe. Il est engagé pour le 800 mètres. À quelques jours du coup d'envoi, Fabien Bonnier a suivi un de ses entraînements au stade Louis II. Tout de suite, reportage. Brice Etes, 27 ans, il pratique l'athlétisme depuis l'âge de 11 ans. Sa distance de prédilection, le 800 mètres. À son palmarès, entre autres, demi-finaliste des championnats d'Europe à Barcelone il y a 2 ans, recordman de France cadet en indoor, quadruple médaillé d'or aux Jeux des petits États d'Europe, Brice a le statut de sportif de haut niveau. Vous le voyez sur ces images, il s'entraîne souvent avec son frère Vadim. Et puisque l'on parle d'entraînement, son nouvel entraîneur n'est autre que le triple champion du monde, Wilson Kipketer. Pour Brice Etes, ces championnats du monde en salle à Istanbul ouvrent les hostilités. C'est la première compète de la saison. Je voulais en faire une avant, mais l'entraîneur a dit bon, on part plutôt en stage pendant 20 jours au Portugal et on verra après. Donc là, je reviens depuis vendredi du Portugal. Il a fait très beau, on s'est bien entraîné, très dur l'entraînement. J'ai vraiment eu du mal sur les derniers jours. Et là, actuellement, je récupère. J'espère que j'aurai bien récupéré d'ici les championnats du monde. Mon entraîneur m'a fixé un objectif particulier de battre mon record en salle, qui est d'une 51-30. Et après, ce sera que du bonus, quoi. Si on peut passer un tour, normalement, il y avait série et finale directe. Ils ont rajouté une demi-finale. Donc voilà, là, on est 33 participants. Donc on verra. Moi, je me suis fixé un objectif un peu plus haut que celui de mon record. Ça sera de faire mieux qu'à Doha. Donc 22e à Doha. Voilà. Brice participera pour la 2e fois à des championnats du monde en salle. De l'indoor, une particularité, la piste est plus petite, 200 mètres au lieu de 400. Le combat est donc plus rude. Déjà, j'ai pas fait beaucoup de salles dans ma vie, donc c'est très dur. Il y a 50 mètres de virage, pentu, donc tout en dévers, et 50 mètres de ligne droite, donc il n'y a que 50 mètres pour doubler. Et dans ces 50 mètres, voilà, ça joue des coudes, c'est un peu galère. Donc on va voir, il faut se placer, il faut être placé à ce moment-là. Et sur un dernier 200, c'est très dur de doubler, contrairement à la piste. Les championnats du monde en salle à Istanbul en fin de semaine, coup d'envoi pour Brice, les séries vendredi aux alentours de 10h. Les championnats du monde en salle sont le début pour Brice d'une saison particulièrement chargée. On l'écoute à ce propos. Après les championnats du monde, il y a les championnats d'Europe en juin à Helsinki, où là aussi j'espère être en forme. Et bien sûr, ce que tout le monde attend depuis 4 ans, les Jeux Olympiques à Londres. Qui dit jeu dit saison exceptionnelle. Donc j'espère qu'elle sera exceptionnelle au niveau des pairs surtout. Et justement, qu'est-ce que tu espères faire? Battre mon record. Mes records sur 800 salles, 800 plein air, pourquoi pas le 1500 et le 400. Et avec Helsinki, par exemple, au championnat d'Europe, et où il y a 2 ans à Barcelone, tu étais arrivé en demi-finale. Tu espères grimper un échelon encore? Alors là, encore une fois, Wilson m'a donné un sérieux défi. J'espère que j'y arriverai, c'est de rentrer dans le top 5, donc dans les 5 premiers, faire une finale. Là, après, lui, il croit, donc pourquoi pas y croire, et on verra au fil de la saison comment elle se passe, s'il n'y a pas de blessure, pas de pépins. Sans transition, on passe à l'environnement. Des espèces invasives menacent la biodiversité des zones côtières de l'Antarctique. C'est le résultat d'une étude publiée lundi soir. L'un des co-auteurs est Yves Reynaud, directeur de l'Institut polaire français. Il avait notamment accompagné le souverain lors de son déplacement en Antarctique en 2009. Son constat est alarmant. Celles et ceux qui se rendent sur le continent blanc transportent à leur insu graines et végétaux qui se développent du fait du réchauffement climatique. Plus d'explications avec Thierry Apparu. Toutes les espèces qui proviennent, transportées par l'homme et qui proviennent donc de régions plus tempérées, vont trouver dans les années qui viennent des conditions favorables à leur établissement. Et donc,
fragilisation de la biodiversité locale, des espèces introduites qui sont favorisées à l'inverse. On s'attend à avoir de profonds bouleversements et en particulier ce que j'appellerais une banalisation de cette biodiversité à l'échelle du continent antarctique. Pour imaginer ces scénarios un petit peu catastrophes, en fait on s'appuie sur des observations qui ont été faites non pas en Antarctique, puisqu'on en est au tout début du processus, mais dans les îles subantarctiques, c'est-à-dire les îles qui sont autour du continent, qui subissent un changement climatique important depuis une dizaine ou une quinzaine d'années, et là où on a une diversité spécifique, c'est-à-dire un nombre d'espèces plus important que ce qu'on observe sur le continent antarctique. Et là, eh bien, depuis quelques années, on voit le développement catastrophique de ces espèces introduites, un recul de la végétation locale, et donc formation de vastes prairies avec des herbes qu'on rencontre chez nous, en France métropolitaine par exemple, ou des prairies constituées de pissenlits. Donc vous voyez des espèces très très banales, très locales, qui sont en train de remplacer les espèces subantarctiques. Il y a un peu de culture à présent avec la compagnie musicale YG qui s'est spécialisée dans la chanson française des années 50 à 80. Pour sa 5e édition, Evelyne Garnier, la productrice, propose un récital qui rendra hommage à Gainsbourg, Reggiani et Lama dans Les Trois Serges. Ce spectacle sera entremêlé d'interviews et de chansons réorchestrées selon leurs auteurs. Justement, on écoute Evelyne Garnier. Nous avons commencé par les 4B, Brel, Bécaud, Barbara, Brassens, puis ensuite nous avons fait une deuxième partie des 4B, puis nous avons fait Aznavour en compte Bécaud. Nous étions précurseurs puisqu'à l'époque on parlait même plus du tout de Bécaud. Donc on a un petit peu ramené Bécaud à la mode, disons. Maintenant je sais que cette année on en parle beaucoup. Puis nous sommes arrivés l'année passée aux 4F, c'est-à-dire Ferré, Ferrat, Ferrer et Monsieur Lifrogio qui fait partie de Monaco, que tout le monde connaît. Et cette année, donc les 3S qui va se faire dans pas longtemps. J'ai cherché dans les S et j'ai trouvé qu'il y avait des bonnes choses dedans, donc Reggiani, Gainsbourg et Lama. Principalement les auteurs-compositeurs, quoique là je suis malvenue pour les Trois Serges puisque Reggiani n'était qu'un interprète. Mais malgré tout, il a eu des auteurs-compositeurs magnifiques. D'autre part, j'ai toujours été très sensible aux interviews de Denis Glaser, qui malheureusement est mort depuis, je crois, 1974, donc que beaucoup dans vos générations n'ont pas connu, les jeunes générations. Et j'ai trouvé que c'était intéressant d'aller remettre au goût du jour, puisqu'on n'en parle plus, d'autant plus qu'elle avait une manière d'interviewer qui était très personnelle à elle et très intimiste, qu'on ne voit plus maintenant. Il y a peut-être Chapier qui faisait un peu le même genre de choses. Mais sinon, ça ne se fait plus. Et d'ailleurs, je me rends compte que les 3-4 fois où on les a passés, les gens sont extrêmement intéressés et applaudissent Denis Glaser, ce qui est quand même extraordinaire tout de même. Et ce spectacle vous sera proposé samedi 10 mars au Théâtre des Variétés. Et en bref, dans l'actualité, une messe se déroulera ce dimanche en commémoration de la catastrophe de Fukushima, célébrée par Monseigneur Barcy à la cathédrale de Monaco à 10h30. Cette cérémonie sera suivie d'un concert d'œuvres japonaises et occidentales à 16h. Le temps restera-t-il variable? Tout de suite, réponse avec la carte météo. Mercredi, une journée ensoleillée nous attend malgré quelques nuages dans l'après-midi. Les températures iront de 8 à 14 degrés. Jeudi, malheureusement, quelques averses verront le jour avec un mercure à la baisse pour une maximale de 11 degrés. Vendredi, le soleil sera de retour avec quelques nuages et des températures qui remontent. Et enfin samedi, poursuite de l'amélioration avec des températures printanières au programme pour ce week-end. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Je vous rappelle que vous pouvez retrouver toute notre actualité sur le site de Monaco Channel. Tout de suite, José Sacré vous propose les films projetés cette semaine avec son magazine cinéma. À très bientôt sur Monaco Info.